Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de terminer ce merveilleux mois de novembre avec vous et de demeurer dans les grâces infinies, intarissables du Seigneur pour commencer le mois de décembre si Jésus tardait toujours à revenir. Lisons l'une des paraboles de Jésus, l'une des plus connues bien sûr, dans Marc chapitre 4, du verset 2 au verset 9. Jésus leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Nous savons que les hommes aiment investir. D'ailleurs, dans les sessions d'enseignement sur secret de prospérité, je trouve beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent des risques insensés, non mesurés, juste avec l'argent que Dieu a mis à leur disposition et ils appellent ces risques-là de l'investissement. Eh bien, je trouve un terrain sur lequel nous pouvons investir facilement. C'est de laisser la parole de Dieu, que Dieu sème en nous, produire beaucoup de fruits. Rapporter même de 30 pour 1, 50 pour 1, 100 pour 1. C'est-à-dire, vous faites une mise et automatiquement, vous avez 30. Vous faites une mise et vous avez 50. Vous faites une mise, vous avez 100. Voilà en d'autres termes ce que Jésus est en train de dire ici. Mais il nous le dit d'une manière assez saisissante. Il nous dit que la probabilité d'investir ainsi par la parole de Dieu en nous et d'avoir des fruits à foison, c'est une probabilité de 1 sur 4, 25%. Autrement dit, plusieurs fois, la parole en nous n'a pas été un investissement fructueux. Chez plusieurs personnes, cette parole est tombée dans leur cœur mais n'a rien produit. Au mieux, c'est les oiseaux qui sont venus la choper. Au pire, ce sont les épines et les pierres en nous qui les ont étouffées et freiné leur croissance. Ce qui est sûr, c'est que si nous voulons que la parole prospère en nous, nous devons débarrasser notre cœur de tout ce qui ne doit pas y rester. Notez que cette parabole ne fait intervenir Satan qu'à un seul endroit et met la responsabilité sur nous à 3 endroits. Donc le plus important, c'est que nous puissions arriver nous-mêmes à dire « Seigneur, voici mon cœur, je te donne tout ». À peu près ce que j'ai chanté en cantique tout à l'heure, c'est un cantique de Luc Dumont, remis à jour par Jean-Jean.
Et c'est saisissant de voir un peu ce que le Seigneur nous apprend là et de nous amener justement à ouvrir entièrement notre cœur à Jésus. Pendant que nous terminons ce mois de novembre, ouvre ton cœur à Jésus. Pendant que nous voulons commencer ce dernier mois de l'année, ouvrons notre cœur à Jésus. Et je prie que tout locataire dans notre cœur soit chassé au nom de Jésus et que tout encombrement dans notre cœur disparaisse au nom de Jésus. Tout ce qu'il y a comme conflit d'attribution entre la parole de Dieu qui doit produire des fruits et les œuvres de la chair qui veulent maintenant nous ramener très bas dans notre marche et dans notre identité, dans l'accomplissement de notre mission, que ce conflit cesse maintenant au nom de Jésus, parce que toi, tu es la seule personne capable de mettre fin à ce conflit en disant: Seigneur, je te cède mon cœur, prends-le tel qu'il est, débarrasse-le de ce qui ne te prend pas, je rejette ce que je dois rejeter moi-même, agis infiniment en moi, au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.